Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 30 mars 2025. Elle s'intitule De la différence entre Merci Monsieur et les Amazirs. C'est tout de même une scène hallucinante. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, arrive au Groenland sans y avoir été invité, débarque de son gros avion, bling bling, se donne à peine le temps de se débarrasser de sa grosse doudoune de faux rappeur et lance à la figure des Groenlandais « Vous n'avez pas fait du bon travail, nous allons annexer tout ça ». C'est énorme, non? Curieux, interloqué même par cette démarche, j'ai fait ma propre expérience, intramuros, pour voir quoi. Je suis allé dans la cuisine où officier m'accompagne et d'un air très vancien, je lui ai lancé « Elle est très mal gérée cette cuisine. Depuis quand on cuit des bourrecs au four ?» Comment vous décrire la trajectoire de la poêle et les décibels de son « Barra dehors » Un peu triste tout de même, à l'issue de cette brève, courte et piteuse expérimentation sur mes capacités à changer le monde et à conquérir les terres rares de ma cuisine, j'en suis arrivé à cette seule conclusion possible. Il faut être américain pour débouler chez les gens, leur dire qu'ils ont tout faux et leur annoncer, sans rougir du dollar vert, qu'on va tout leur prendre jusqu'à la dernière peau de phoque. En même temps, il y a du vécu. Ah, ça, il faut le leur reconnaître. Les colons qui ont conquis les terres de ce qui a été baptisé Amérique en ont trucidé de l'Indien et du bison pour pouvoir planter leurs pieux, leurs barbelés et accrocher des scalps au mur de leur ranch. Vance n'était pas encore né, le gros bébé joufflu, mais il a de qui tenir. Quand tes ancêtres ont génocidé tout un peuple, une contrée continent, après, c'est vrai que c'est tout de même plus facile d'aller en Antarctique pour juger de la gouvernance d'une petite tribu sur un territoire qui ne vous appartient pas, mais que vous allez avaler comme un scotch on the rocks. Des glaçons pris dans la banquise, bien évidemment. Pourquoi se gêner? Faut croire que J.D. Vance et son patron, l'as de pique de l'immobilier Trump, font des émules un peu partout. En moins massif, sans la même superficie, avec une armée plus chétive, t'as Manu. Ah, Emmanuel Macron. Petit bras mais grosse gueule. Lui aussi est arrivé au Maroc sans y être invité, ou plutôt si, en y étant invité, faut le préciser, même si le royaume de Cannabisland n'avait pas trop le choix en matière d'invitation, puisque là-bas, au pays de l'IoT, la France a toujours table ouverte, le reste aussi en dessert. Et à peine arrivé, qu'a dit Manu? Le Sahara occidental vous appartient. Les Indiens locaux, qui n'ont aucune parenté héroïque avec Geronimo, ont applaudi des deux mains et du baise-main ce cadeau de leur protecteur français. Les deux chambres marocaines réunies, la basse et la très basse, en mode Meida, ont chanté en chœur « Merci, monsieur, vive l'IoT, vive la France !» Oui, parce qu'il faut tout de même vous préciser que là-bas, au royaume du tricycle rouillé, ils croient que l'IoT est encore en vie. Ils sont même convaincus que le bon vieux général est juste en randonnée, en excursion sur la Lune en compagnie d'un des leurs, Mohamed V, et que tous deux vont ressusciter un jour proche, au cœur de la place du Ma'alfna, sous l'apparence d'un cobra arthrosé et de son charmeur de serpent à sornette. Bon, pourquoi pas? Tout ça pourrait marcher. C'est l'Eid, c'est peut-être pas Noël, mais en ces terres cannabisées, ils peuvent rêver et croire aux contes des frères Grimm de la MMA, les Azaïtars, et de leur choupinette, Momo 6. Sauf que, eh oui, sauf que ce scénario d'un Sahara occidental annexé sur le modèle contrefait du Groenland ne tient pas compte d'un élément, juste un seul. À l'est du protectorat lunaire et en face, juste en face de la France, de l'autre côté de la mer, il y a cette fichue tribu d'irréductibles, les Indiens de l'Afrique du Nord. On a bien tenté de débarquer chez eux,
Certains y ont perdu leur flotte, d'autres ont réussi à mettre les pieds sur le sable, d'autres encore, les grands-parents d'Amiens, du petit Manu, ont même réussi à s'implanter un temps. Coûte que coûte, vaille que vaille, tous ont été chassés de cette partie du continent africain. Bah oui, forcément. Les nanas et les mecs de cette tribu des âges farouches s'appellent les Amazirs, les hommes libres. Ce n'est sûrement pas avec ce genre de pointure que tu peux t'amuser à venir chasser le phoque sur leur rivage, ni d'ailleurs de tenter des schlaouches à leurs frontières. Je pense que ça, au moins, Gilly Vance et son chef, le Sioux à crinière orange, l'ont bien compris. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de l'Aïd et vous retrouve très vite.